Le son des cuivres résonnera à Mamers les 5, 6 et 7 juillet. Comme chaque année, j'ai le plaisir de recevoir Roland Rodari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Le Son des Cuivres et vous êtes venu avec la coordinatrice du festival, Marine Cointre. Bonsoir. Bonsoir. Mais avant, nous allons direction Le Mans-Plage. C'est à côté des Atlantides. J'ai le plaisir de recevoir Imen Seba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédienne et conteuse, artiste associée au Théâtre du Passeur qui organise ses contes de l'été. À Le Mans-Plage, alors on va spoiler un peu, c'est à côté des Atlantides, donc c'est pas tout à fait... Oui, on est entre deux eaux, c'est pour ça qu'on parle de plage, quoi. On est entre la piscine, voilà, et le bord de la balade Newton que beaucoup connaissent quand même sur Le Mans, qui est accolé donc au quartier des Sablons, notamment. Et donc c'est un espace effectivement où il y a des jeux pour les tout petits, où c'est un lieu idéal pour que les enfants et les familles puissent se rassembler. Et donc évidemment pour nous c'est toujours l'occasion, ce type d'espace, pour s'inviter et organiser des rendez-vous qui puissent bénéficier à toute la famille. Alors, l'information, c'est tous les vendredis et dimanches jusqu'en septembre, jusqu'au 1er septembre. Donc, tout l'été, ça a déjà commencé. Et c'est à 17h30, c'est gratuit. C'est un spectacle, comme vous le disiez, on peut voir en famille, en extérieur. Donc, aussi, si voilà, il y a un problème, selon l'attention des enfants et le temps, vous pouvez venir à partir de 4 ans, enfin voilà, à partir du moment où ils peuvent profiter un petit peu du spectacle. Et alors, c'est des rendez-vous de contes et musique. Ça veut dire quoi, raconter des histoires? Qu'est-ce que ça veut dire raconter? Non, des contes. Ah, les contes. Très franchement, je ne vais pas me lancer dans ce type d'explication. Je ne vais pas avoir suffisamment le sentiment de vous dire quelque chose d'absolument vrai. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on partage tous au Théâtre du Passeur un amour pour la structure narrative. On y trouve des moyens en fait de venir au secours un petit peu d'un sentiment comme ça, d'être un peu vulnérable dans la vie parfois, de ne pas savoir affronter des moments de vie qui ont été, qui ont été violents pour les individus. Et on a, nous, le sentiment que les histoires adoucissent. C'est une échappée possible. Par la musique, ça va encore plus vite. D'autant plus quand les musiciens aiment le langage et quand les conteurs aiment à ce point les comptines, la musique, les atmosphères qui viennent soutenir comme ça un moment dramatique. Parce qu'en dehors du conte, il y a évidemment des moments dramatiques tant joyeux que malheureux d'ailleurs. Mais notre idée, c'est que l'histoire soit servie. Voilà, qu'elle soit servie et qu'elle puisse être suffisamment claire, suffisamment portée pour qu'elle donne envie à d'autres de les raconter. Alors, c'est un beau programme. Déjà, ça se raconte, donc c'est entre la tradition orale et l'écriture narrative, justement, avec ces mélodies, ces chants. Vous êtes plein d'artistes. Alors, il y a en alternance, hein, c'est jamais les mêmes groupes. Même sur le même week-end, en effet. Voilà, c'est ça. Donc, Isabelle Boisseau, Daisy et Florent Havard, que vous connaissez peut-être sous Daisy Field ou la compagnie Fais pas ci, fais pas ça. Merci. Tout à fait. Yannick Lefebvre, Joachim Martin, Jean-Claude Roche, Arnaud Roman, Noémie Sanson, vous-même, Marie Streano, Ludovic Souliman. Et vous êtes deux à chaque fois en duo, 2 à 3, non, des fois, non, 2, pardon, sur le plateau, enfin sur le plateau, sur la plage. Oui, sur la plage, alors on nous accueille. La ville du Mans nous fait un bel accueil puisqu'il y a une structure qui a été montée pour que ça soit visible par un maximum de population, puisqu'en plus c'est à ciel ouvert, donc ça permet quand même à tout le monde de voir qu'il se passe quelque chose. On rappelle que c'est gratuit, que c'est ouvert, qu'on peut même arriver pendant les représentations. Donc c'est vrai que la structure qui invite, elle est importante. Donc on voit un petit théâtre comme ça, façonné par les techniciens qu'on remercie jamais assez, je trouve, parce qu'ils font un travail aussi auprès de nous. Ils cherchent à savoir comment on veut amener les choses. Est-ce que c'est par la musique? Est-ce qu'on veut déambuler? Est-ce qu'il faut accompagner? Donc tout ça est absolument... tout leur travail est absolument nécessaire pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Et ça veut dire quoi? C'est dire prendre du plaisir et en donner.
Et puis, ça veut dire aussi que comme vous n'êtes jamais les mêmes, jamais au même moment, jamais au même endroit, on peut venir tous les vendredis et tous les dimanches à 17h30 pour profiter. Ce sera jamais la même proposition, jamais les mêmes histoires, en effet, jamais les mêmes musiques. Des rendez-vous contes de l'été, donc à Le Mans-Plage, à côté entre les Atlantides, la piscine des Atlantides et la promenade Newton, à côté de Luynes. Vous allez retrouver des artistes du théâtre du Passeur et pas que, toute une belle programmation à découvrir. Merci d'être venu représenter le groupe d'artistes qui se produit pour ces rendez-vous de l'été. Direction maintenant Mamers. Alors c'est le 5, 6 et 7 juillet prochain. C'est le retour c'est la 12e édition du Son des Cuivres. C'est effectivement la 12e édition. Cette année, elle a été un peu bousculée au niveau de la programmation parce qu'on a eu la malchance d'avoir subi l'accident de Yannick Noah qui joue mieux au tennis qu'au foot. Et donc on a été obligé de trouver un autre groupe pour remplacer au pied levé ce qu'on avait prévu pour le samedi soir. Voilà, donc les Fatal Picard avaient une date libre ce soir-là. Ça va, donc c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est plutôt une belle. Moi, je dirais que c'est mieux, franchement, parce que c'est un groupe. On ne sait pas s'ils sont bons au foot ou au tennis, mais en tout cas, ils sont bons sur scène. Mais en tout cas, ils sont bons sur scène. Ouais, ils mettent une ambiance du tonnerre, et c'est vraiment chouette qu'on ait pu avoir ce groupe. En plus, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus dans le coin, je crois. Ah oui, d'accord. Ils étaient déjà venus il y a 6 ans. Ils sont déjà venus à Mamers il y a 6 ans, pas dans le cadre du festival Le Son des Cuivres, mais dans le cadre de la saison culturelle de l'espace Sogona à Mamers. Ouais. Et ce concert était gratuit cette fois-là, mais la salle a été très complète, enfin plus que complète en fait. Bien sûr, les Fatal Picard, c'est quand même, voilà, c'est des têtes d'affiche. Et ils avaient laissé un bon souvenir, ils avaient laissé aussi pas mal de dédicaces à l'équipe de la salle de Sogona. Donc on espère qu'on va les accueillir encore une fois à la hauteur dans cette convivialité, ouais. Alors le samedi ça commence en fin d'après-midi, le vendredi un peu plus tard. Il y a l'ouverture donc à 16h le samedi, dimanche à 18h le vendredi. Il y a une partie de scène qui est ouverte, qui est gratuite, et puis le spectacle du soir, donc les Fatal Picard pour le samedi. Musique de film et rythme cuivré pour le vendredi. Donc là, on va retrouver les musiques phares de films, c'est ça, qui utilisent des cuivres ? C'est ça. En fait, on a la chance de pouvoir avoir l'orchestre symphonique de Tours, la partie cuivre et percussion, pour rester dans la thématique du festival. Et donc, ils vont jouer avec notamment un chœur de 15 ou 16 musiciens et chanteurs, des musiques de films connus, comme L'aile ou la cuisse, Demoiselle de Rochefort, ou Le Parrain pour le côté plus dramatique. Et ils vont aussi jouer des films d'animation comme Les Indestructibles. Donc on est sur des films classiques, pas tous récents, mais sur du classique qui peut ramener tout le monde. Oui, c'est ça, toutes les générations. C'est familial, ça va être toutes les générations. De toute façon, là, votre programmation, c'est pour les gens qui aiment les cuivres, mais pas que. Justement, c'est une ouverture, c'est familial, c'est un peu la volonté du festival. Oui, c'est la volonté, puis c'est un axe stratégique un peu compliqué à tenir parce que il faut créer une image, tout simplement. L'image des cuivres, elle est floue, hein, et notre but, c'est de partir d'un univers musical pour faire découvrir d'autres univers musicaux à la population du secteur. Ça, c'est le but des spectacles gratuits. Hein, c'est vraiment fait pour que la population qui est parfois éloignée de la culture puisse s'approprier ces types de musique. Peut-être venir parce qu'ils ont tel goût, ils aiment bien la fanfare, on va dire. Oui, hein. Il y a toujours une fanfare musicale. Ça va les amener à écouter du jazz, ça va les amener à écouter de la salsa. Et c'est en fait, ce festival, c'est une passerelle entre toutes sortes de styles pour tout le monde. Et ça, c'est plutôt chouette, quoi, parce que même pour les artistes, hein, ils se rencontrent entre eux. Oui, c'est ça, c'est vraiment complètement un week-end différents. De découverte avec le... Voilà, c'est vraiment un week-end de découverte. Je vois bien qu'avec une seule famille d'instruments, donc la famille des cuivres, qui donc est pas forcément très connue, on peut mélanger tous les styles de musique. Le samedi, on est sur la salsa. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est parce le que côté très convivial, le dynamique.
près de la musique très classique. L'Orchestre national de Bretagne, c'est quand même un des meilleurs orchestres nationaux de France. Donc c'est pas rien. On a le Spanish Brass qui vient d'Espagne, donc même les musiciens viennent de loin pour venir sur le festival. Et puis on a aussi une grande ouverture à la jeunesse, parce qu'on a des groupes où c'est des jeunes musiciens professionnels ou semi-professionnels, avec l'Orchestre national de jazz, le Villette Brass aussi de Paris. Donc c'est aussi bien de pouvoir avoir cette jeunesse émergente qui vient sur le festival. Et puis justement, la découverte peut aussi susciter la vocation, l'envie de faire de la musique ou de s'ouvrir à d'autres univers musicaux. Bien sûr, il y a beaucoup d'écoles de musique en Nord-Sarthe qui nous aident aussi en nous prêtant des instruments, des percussions, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de musiciens qui viennent en particulier le samedi après-midi avec la Marcha faire un spectacle qu'ils ont répété, des musiciens amateurs qui ont répété avec ce groupe professionnel pour offrir un spectacle au public. Ça, voilà. C'est Miles Paraguas. C'est Miles Paraguas, autant pour moi. Et ça, chaque année, depuis 2 ans, on fait ce genre de choses. Hein. Des musiciens amateurs chapeautés par un groupe ou un professionnel. Voilà, l'année dernière, c'était de la musique bretonne. Cette année, c'est la salsa. L'année prochaine, ça sera la surprise. Il y aura d'autres surprises l'année prochaine, mais on reviendra vous en parler. Ah ouais, bah oui, bien sûr. En tout cas, c'est donc le 5, 6 et 7 juillet. Sur le site lefestivalsondescuivres.com, vous pouvez prendre des places pour les soirées... Sur le site internet, les places, il faut appeler l'office de tourisme du Maine saunois et sinon aussi sur internet sur France Billets. Et sur place, évidemment, sur place, le jour du concert, avec bar et restauration sur place. Donc vous inquiétez pas si vous arrivez à 18h ou à 16h, vous pouvez en profiter et passer une journée, une soirée ou même un week-end entier au son des cuivres, sans mauvais jeu de mots, à Mamers. Et puis vous nous direz la surprise que vous aurez prévue pour l'année prochaine. Vous reviendrez en plateau. En tout cas, on vous souhaite une belle édition ces 5, 6 et 7 juillet. Je rappelle qu'on retrouve les contes de l'été, les rendez-vous des contes de l'été à Le Mans-Plage, près des Atlantides, avec le Théâtre du Passeur également jusqu'en septembre. Merci à tous d'être venus nous parler de votre activité. Direction maintenant Sablé-sur-Sarthe, notamment pour Pop au Parc, l'édition 2024, tout de suite dans Culturel.